dernière course de la saison 2022 se finit à Muret. Avec un doublé de l'équipe. Deux de nos équipes, les deux équipes de pointe, avaient réussi à mener une belle course, avaient réussi à tirer le maximum de leur machine. Ça s'est traduit par un doublé, 1 et 2. Max et moi, et Jules et Axel. Après, ce qui était intéressant sur cette course, c'est qu'en fait, finalement, les deux équipes se sont détachées assez rapidement vers le haut du plateau. Et du coup, on a pu se batailler entre nous à distance, du coup, ce qui faisait un petit challenge et du coup, un peu un travail personnel sur le rythme et la régularité. Donc vraiment un super souvenir. Teddy a été monstrueux, avec une très bonne machine qui a réussi à mettre son équipe avec Max sur la bonne voie pour les gagner. Ça s'est joué dans les dernières minutes où j'ai décidé de le laisser passer. Donc voilà, ça se termine avec un doublé, ça termine une saison magnifique par un résultat magnifique. Moi, je suis toujours jamais à l'aise, mais à chaque fois je reviens, je me dis... Oh, Tu regardes au milieu du ring, à travers le ring. Ouais. D'accord, donc dans le rond, je regarde. Ouais. Je te laisse prendre le clap. Ah, il y a un petit clap. Et oui, t'as vu, on a le petit... Oh, oups. J'ai rien fait, monsieur le flic. C'est bien. Ok, Route de rêve, saison 3, épisode 1, Jules. Je suis Marielle, je suis cadreuse pour la team Le Circuit. Teddy, pilote pour l'équipe Le Circuit. Maxime Albertella, pilote pour l'équipe Team Le Circuit. Du coup, moi c'est Mika, pilote de la team Le Circuit depuis 3 ans maintenant, si je me souviens bien. Alors je suis Marcello, le papa de Jules. Je suis Jules, je suis pilote et team manager pour la team Le Circuit. Ça veut dire que dans mes qualités, je suis un véritable couteau suisse dans le sens où je pilote, dans le sens où je gère l'équipe. Je reprends mon sérieux parce que en vrai c'est quand même sérieux. Salut, moi c'est Axel, du coup je suis pilote et membre à part entière de l'équipe Le Circuit. Je suis Méziane et je suis cadreur pour la team Le Circuit. Moi c'est Fabien Rey, je suis pilote pour le karting Airbus Toulouse et des fois je suis intérim cadreur voilà, pour la team Le Circuit, ça m'arrive. Et maintenant je peux le dire, je suis vraiment peintre sur casque. Et à part être pilote, j'essaie de supporter Jules et tous les autres membres de l'équipe sur les autres tâches, que ce soit un peu administratives ou recherche de courses, etc. Voilà, je sers dans l'équipe au chronométrage par exemple, à tout ce que je peux faire pour aider la team pendant les courses. Mon rôle du coup en plus de piloter, c'est de participer à l'organisation des événements, discuter des stratégies, sélection des courses et maintien de la performance de l'équipe. Je suis Jules et je suis pilote et team manager pour la team Le Circuit ainsi que fondateur de la team Le Circuit. Donc ça veut dire que je pilote, que je gère l'équipe dans l'aspect préparation des cours, dans l'aspect exécution des cours, dans l'aspect humain aussi, bref tout ce qu'un chef d'équipe est censé faire. Donc voilà, j'endosse plusieurs casquettes. Après une saison comme 2022, on envisageait la saison 2023 sous de très bons auspices. Je pense qu'en 2022, il y a eu une réelle progression par rapport à la première saison. Comme on a dit, beaucoup de victoires, beaucoup plus de coordination entre les pilotes, beaucoup plus de stratégie qui a été mise en place. On aborde la saison 2023 avec des objectifs encore plus hauts, forcément. Mieux, évidemment, si possible, mais faire aussi bien, avec des objectifs clairs, de maintenir ce niveau de performance, de maintenir ce niveau d'engagement, de maintenir
ce niveau d'implication. Donc ouais, on entame 2023 de cette façon-là, de manière à être performant partout où on passe et de gommer les derniers défauts. Il fallait aborder 2023 en ayant bien en tête que rien n'était acquis. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est se dire, ok, donc par rapport à ce qu'on a fait 2022 ou même avant, c'est se dire, ok, donc on a essayé des choses, on a essayé des circuits, certains types d'événements. Du coup, c'est après ça, sélectionner ce qui nous plaît vraiment et faire au moins la même chose si on avait déjà performé, mais surtout aussi faire mieux, parce que l'optique, c'est de ne pas se reposer sur ses acquis et de faire toujours mieux. Puis on entame 2023 avec un objectif aussi de faire 100% de podium durant l'année. Après la dernière course de 2022, Jules n'est pas forcément satisfait de son niveau, malgré les bonnes performances, malgré des runs avec des chronos très satisfaisants. Il a véritablement envie de gommer les dernières petites erreurs pour avoir le pilotage le plus propre possible. J'ai quelques doutes. Enfin, disons qu'il y a des points où je ne suis pas totalement satisfait. C'est dû à la dernière course à Muret, où même si on fait le doublé, personnellement je trouve que, un petit peu comme en mars 2022, il m'a manqué un petit truc dans mon relais. Je trouvais que j'étais pas totalement à l'aise et pas totalement régulier, pas à la hauteur de mes attentes. Donc j'ai quelques doutes et j'ai envie de travailler durant la pause hivernale, j'ai envie de travailler sur ça, reprendre confiance, me rassurer et balayer ses doutes. Mais il faut chier avec leur limitation en 80, là. C'est nul, c'est ni fait ni à faire. Avant de reprendre les endurances, on a décidé d'aller faire le Trophée du Béarn avec Jules. Alors le Trophée du Béarn, c'est organisé par les mêmes organisateurs qu'on avait vu en 2022 qui ont organisé la 4 heures à Espoy, c'est la Sky Racing, donc menée par Jules Sky, qui est donc leur chef d'équipe, qui est donc le boss. Selon nous, ça allait déjà nous remettre dans le bain après une certaine pause, on va dire, de janvier à février. La gourde sponsorisée. Et ouais, tu veux la même? Je suis devenu si lourd. Il a gagné partout, tout ce qu'il a fait, il a gagné. En GT, en proto, en monoplace, il gagne partout. Ok, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce lancement de la saison 2023. L'intérêt de partir à Pau, à Espoy, sur une sprint. Alors les sprints, c'est vraiment un format différent de l'endurance. C'est pas pareil, c'est un découpage différent, c'est des notions un peu différentes, même si au final on reste dans la machine, on donne le meilleur de soi-même, mais globalement la recette est un peu différente. Dans un cadre un peu plus restreint, vu que c'est des sprints, naturellement, donc c'est un peu différent. Et le but en allant au Trophée du Béarn, c'est d'aller se mesurer toujours dans l'optique d'aller chercher des réponses et chercher de la confiance et balayer les doutes. En termes de performance, j'arrive à retrouver dessus de mes repères à Espoy, j'arrive à trouver la performance, à aller vite. Maintenant en sprint, on dépend vraiment de notre machine et quand on a une mauvaise machine, on peut pas, on fait au mieux, mais il n'y a pas d'espoir de on va changer de machine dans un relais ou quoi. Non, c'est ça qui le différencie vraiment le sprint de l'endurance. Et dans ce cas-là, ça a été un peu compliqué. J'arrive à gagner la première course, c'est sur 3 courses. J'arrive à gagner la première
avec une attaque franche en fin de course. Voilà, j'arrivais à maîtriser mon sujet, je savais où j'en étais, c'était pas le plus difficile. La deuxième était beaucoup plus compliquée avec un kart beaucoup plus poussif, et la troisième, j'avais pas non plus les armes pour me battre. Vu ce que j'avais, je ne peux pas faire mieux. Je suis content de ce que j'ai fait avec la musique que c'est. Oh, le même moteur, c'est affolant. Bon, j'ai fait de mieux avec ce que j'avais. Hein. Il me manquait de moteur, hein, le 9. Tomber sur la meilleure machine pour Pas le championnat. Après, à la finale, tu la rejoues 10 fois avec 10 cartes différentes. Il y aura 10 résultats différents aussi. À Espoy, disons qu'il y a des brides, c'est des boucles à l'intérieur des vibreurs, où si le transpondeur du kart passe dessus, on est bridé pendant 5 secondes. Bon là, adieu, hein. Surtout dans les sprints où on n'a pas le temps de se refaire. Personnellement, ce genre de petites erreurs, c'est typiquement ce qui m'accroche et ce qui reste, ce qui me reste en tête. Clairement, pour moi, c'est pas ce genre d'erreur qu'il faut corriger. Ça arrive, hein. Mais d'un côté, là, c'est plus philosophique. Ça permet aussi de garder une certaine remise en question. De toute façon, le mental en sport automobile, en course et en sport en général, le mental, ça lead vraiment la performance. Donc, quand on a des doutes, forcément, on est un peu moins performant, on commence à réfléchir, à trop réfléchir, je pense, sur certains détails. Donc c'est compliqué de se sortir d'une mauvaise passe, il faut peut-être un bon moment, une bonne performance, une bonne prestation pour arriver à balayer ces surplus de questions, arriver à lâcher prise à un moment donné, à capitaliser sur un moment où on ne s'est pas forcément rendu compte qu'on avait lâché prise et on est redevenu comme avant, entre guillemets. Donc c'est des moments compliqués, c'est pas la première fois où je suis face à pareille situation, à pareil doute, donc j'arrive à peu près à savoir ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, c'est pas agréable non plus, surtout quand le début de saison s'approche. Une semaine plus tard, Jules décide d'aller faire une manche du DDA à Muret, de manière à poursuivre sur ce travail sur sa confiance en soi et sur le fait de retrouver les sensations finalement. Donc retour comme ça, une pige en février, toujours dans l'optique de progresser, de chercher aussi de s'amuser, bien entendu, mais dans l'amusement, et on est sérieux, concentré, et on essaie d'aller faire le meilleur résultat possible, et toujours avec les derniers ressentis, les derniers doutes encore présents dans la tête. Revenir au DDA, pour moi, c'est toujours particulier. Alors, j'en fais un petit peu une affaire personnelle, mais disons que c'est vraiment le championnat où 2018, 2019, 2020, où j'ai passé, où je me suis construit quelque part. C'est toujours particulier, avec évidemment beaucoup de personnes que j'aime retrouver pour ces événements-là. Donc voilà, des amis comme les JVK, comme Valentin, et comme d'autres évidemment. Voilà, c'est toujours particulier, c'est toujours une matinée agréable, toujours un peu tournée vers la performance forcément, surtout quand la course est là. Mais voilà, les à côté sont très agréables et c'est ce qui rend ce championnat assez unique. Alors on a une course, j'ai envie de dire, en deux parties. La première partie de course est assez explosive dans le sens où bon, certains jouent un peu trop des coups de roue dans le peloton. Après, ça arrive à se dégager et la physionomie se met en place. Mais après, à la mi-course, elle change encore. Et il se trouve que le leader, c'est Fabrice, qui est le champion du DDA 2018, donc l'année où j'ai commencé.
Donc déjà très cool de le revoir, très agréable de le revoir et d'un nouveau échange avec lui parce que forcément on se voit beaucoup moins. Et ils se sont livrés une bataille acharnée en piste. Vraiment, c'était tout le temps très très serré entre les deux. C'était très propre, mais c'est vrai que certains passages de virage, certains dépassements étaient assez rugueux. Et c'est un pilote que je respecte beaucoup parce que c'est un pilote très dur en piste. Pas dur dans le sens où il va te foutre dehors, non, parce qu'il y a quand même du respect et un savoir-faire, mais dur dans le sens où il est extrêmement difficile à dépasser. D'ailleurs, on l'appelle la muraille, hein, c'est pas pour rien, parce que le bonhomme, il faut s'accrocher, faut vraiment oser, et il n'hésitera pas à se glisser dans un trou de souris. Ce jour-là, il a été fidèle à lui-même, hein. J'ai eu une opportunité, j'y suis allé. Il a eu une opportunité, il y a été, j'étais un peu naïf. Et dans la manœuvre, je perds en plus une place sur Valentin qui a su en profiter. Mais très agréable de se reconfronter face à Fabrice qui gagne donc la course. Le monsieur est toujours là, donc très cool, et c'était vraiment agréable de voir son sourire derrière la visière, donc c'était vraiment cool de repasser une matinée un petit peu à l'ancienne comme ça. C'était vraiment sympa. Oh, le retour de la muraille. Bravo Fabrice. T'as vu du moteur, toi, hein, j'avais un gros moteur. Ouais, mais t'as bien verrouillé à chaque fois. Tu t'es jeté, bien joué. Bien joué. Mais il y a quand même une erreur, j'étais un peu naïf pour le coup. J'ai défendu, mais pas assez. Et voilà, Fabrice, il en faut peu pour s'engouffrer. Il a saisi l'opportunité. Je pensais pas qu'il allait y aller. J'ai laissé très peu d'espace, mais en fait j'ai laissé assez d'espace, et c'est ça qui me fait perdre, je pense. Si j'assurais ce virage où je défendais comme lui défend, j'aurais certainement gagné la course. Ce n'est pas le cas. Encore une petite erreur, un petit peu de naïveté, je pense. Donc voilà, encore un petit coup. Ça n'enlève rien à la bonne journée que j'ai passée, mais ça vient s'ajouter à la liste de petits détails à corriger. Le week-end suivant, la maxi-piste est ouverte pour de la loc. Donc toutes les personnes qui ont envie de découvrir cette piste, même sans faire de compétition, peuvent le faire. Fais-nous un cap. Voilà, hop là. C'est reparti pour une saison encore. On se dit toujours que de faire du roulage de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes comme ça, sans enjeu, sans course, ça apporte moins de choses maintenant qu'on a beaucoup d'expérience et qu'on roule en faisant beaucoup d'événements dans l'année. Mais je trouve que c'est toujours bien d'aller chercher quelque chose de nouveau ou de retravailler quelque chose dans lequel on est encore perfectionnable. Et du coup, d'aller sur cette piste encore, c'est de se dire ok, donc je sais rouler à deux pour aller plus vite, mais c'est toujours bien de continuer à le travailler parce que en fait on a des pilotages différents, donc en fait en fonction de la personne avec qui tu te retrouves, il faut que tu enroules, élargisses un petit peu plus ou que tu ailles plus court pour mieux le pousser ou au contraire mieux te faire pousser. Donc c'est toujours bien de travailler cette technique qui est en fait finalement clé dans les événements d'endurance parce que c'est ce qui peut permettre de faire la différence et de sécuriser un podium et même la victoire au bout. C'est également important de revenir sur une piste avant une course, même si on la connaît, parce qu'on se remet dans le bain, on se réhabitue au virage, on reprend connaissance avec les marques qu'on s'était faites dans le passé. Enfin voilà, quoi. C'est très important même si on est expérimenté dans le circuit, de toujours revenir dessus avant, reprendre connaissance et du coup être sûr d'être performant pour le jour d'après. Faut améliorer, hein. Ah non, la fin ça va être trop long. Même la
perte d'un guide, ça commençait pas assez. Même s'il y a eu des erreurs, la bride à Espoy, la naïveté à Muret, Axel qui fait un meilleur temps que moi sur la maxi-piste, même s'il y a ces doutes-là, au moins la forme a été gardée et l'élan est toujours là, et en reprenant la saison, on reprend sur un ressenti frais, donc ça a été bénéfique. Oui. Et après, même si j'avais encore des doutes, et j'espérais que la première course de l'année vienne les balayer, il y avait quand même une certaine forme de confiance, surtout que le format de course qui se présente à nous, donc une endurance, est différent des sprints, donc c'est un univers, je pense, qui me réussit davantage. Donc oui, ça allait, j'étais plutôt confiant. Le dernier, tu vas à droite, là, et tu fais pivoter le cul doucement, tu vois. Tu rentres droit. Conserver la dynamique de 2022, c'est la grande question au moment d'entamer 2023. Pour conserver la bonne dynamique de 2022, l'équipe va devoir s'appuyer sur ses forces, telles que son esprit d'équipe, son entraide. Donc juste qu'on s'entende bien, qu'on soit focus sur ce qu'on a à faire, que chacun donne ses idées et on débrief, etc. Je pense que ça se conserve en maintenant un niveau d'engagement similaire, un sérieux similaire, une attention aux détails similaire à ce qu'on a fait en 2022, et après on aura la réponse de la course. Ce qui pourrait mettre à mal cette dynamique, c'est se reposer sur les lauriers, croire que tout est acquis, tout est fini, du coup on va à la course, on ne s'est pas entraîné avant, on connaît pas la piste, pas grave, de toute façon on est fort, on va la découvrir sur le tas. Plein de choses comme ça, il n'y a pas de préparation, que ce soit logistique, enfin tous ces moments de préparation, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas se reposer sur nos lauriers, je pense. Du coup, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait une course, alors plutôt on va dire amicale, organisée sur un circuit pas loin de chez nous, donc sur Agen, à Côte de Coste. C'était une 3 heures d'endurance. Et du coup, j'ai proposé à l'équipe d'aller la faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'avait jamais pris le temps en course de travailler la poussette, du coup, le fait de se pousser, de se créer de l'aspiration pour aller plus vite à deux. Et je voulais absolument, pour moi, c'était un point clé sur lequel l'équipe devait travailler. Du coup, j'ai proposé aux autres membres de la faire et qui ont bien évidemment accepté parce que l'exercice était intéressant et puis parce qu'on avait tous hâte de reprendre les endurances. On est conscient de nos forces, on n'est pas loin de la maison, on sait quelles sont nos forces, quelles pourraient être nos faiblesses. Mais clairement, l'objectif de cette 3 heures, c'est de finir 1 et 2. On assume, c'est aussi un cap qu'on a voulu franchir entre 2022 et 2023, c'est d'assumer clairement nos intentions et nos envies, et on a envie de faire le doublé à Côte de Coste. I've been swimming in your ocean, drowning in emotion. Never been so present, so caught in the moment. One look, you got me frozen. I'll follow where you're going. No, I could never leave, and you know it. A love that comes once in a lifetime, sinking into your eyes. Try to play. Ceux qui organisent cet événement, c'est Motorsport Event, une association qui entreprend donc d'organiser des événements dans la région. C'est une belle prise d'initiative de la part de Nicolas, donc celui qui a organisé l'événement. Top, avec une super mentalité, une volonté de partager la passion, que ce soit accessible d'une part à ceux qui veulent simplement venir s'amuser et à ceux qui veulent se tester et l'aborder de manière un peu plus compétitive. On les connaissait pas, on les a découverts et ça a été une bonne surprise. Pour cette course, nous avons pris 2 châssis. Le premier, avec la team Le Circuit, c'est Jules et Teddy. Et de l'autre côté, pour la team La Piste, nous avons Axel et Mika. Quand j'ai l'annonce des équipages pour la course de Côte de Coste, je roule avec Jules. La dernière fois qu'on avait roulé en duo avec Jules, c'était à l'Irak. On était passé à rien de la victoire. Malheureusement, un petit fait de course nous avait fait perdre.
était bien placé, on pouvait clairement gagner notre première victoire et gagner également ce qui aurait été la première victoire de l'équipe. Ça se finit par un tête à queue de ma part, donc voilà, il y avait une idée, une envie de se racheter parce que c'était la première fois qu'on se retrouvait que tous les deux pour une course en 2 saisons. C'était un peu particulier et dans ma tête il y avait quand même cette envie de revanche. 40 grammes d'écart. Ouais, nickel. Toi, t'étais à combien? 76 grammes. Non, 76,9. Ah je croyais que c'était dans le bon sens pour toi. Ah oui, non, mais... Alors, moi, qui je suis Virgile et je fais partie de l'équipe JVK. Donc JVK, c'est Jérémy Virgile Karting. Et on roule avec Jérémy dans la région toulousaine depuis quelques années maintenant. Avec eux, ça se passe toujours bien. On s'est toujours très bien entendu. De toute façon, on se connaît depuis déjà le défi des amis à Muret. De l'adversité, une rivalité, mais une bonne complicité et une bonne camaraderie, j'ai envie de dire, parce que depuis le temps qu'on se connaît, c'est toujours très agréable de partager la piste ensemble, de partager un événement ensemble, donc ouais, vraiment content de les retrouver, mais on savait que déjà, il fallait montrer un niveau de jeu respectable pour pouvoir lutter face à eux. Et donc, grosse opportunité de pouvoir rouler avec le circuit. Alors, le circuit avait engagé deux châssis sur cette endurance. Et donc voilà, on s'est dit ça va être super de pouvoir se confronter un peu aux deux équipes et essayer de tenter une perf. Avec les gars, on décide pour la qualification de céder, tout simplement, parce que c'est primordial vu que 2 pilotes roulent plus vite qu'un seul. Mais aussi pour savoir qui va rouler devant, c'est-à-dire se faire pousser, et qui va rouler derrière pour pousser son coéquipier. Et ça, on ne pouvait pas l'anticiper avant la course parce que on ne pouvait pas savoir comment fonctionner sans avoir fait le tirage au sort du kart. Allez les gars. Donc est-ce que Team La Piste devant Team Le Circuit ça marche mieux que Team Le Circuit devant Team La Piste? C'est des questions auxquelles on a cherché des réponses durant la qualification. Et c'est pour ça qu'on a pu tester et on avait, je pense, beaucoup de données à exploiter pour la course. Ouais, alors effectivement, ça a commencé à devenir un peu rigolo pendant les qualifications de cet endu à Côte de Coste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un peu le filou, quoi. Hein. Donc, j'attendais les deux châssis du circuit qui me rattrapent. Je les attendais un peu en piste. Et puis, je me suis dit, dès lors qu'ils vont me passer, je vais me mettre dans leurs fesses. Comme ça, moi aussi, je vais pouvoir un peu être aspiré et essayer d'essayer de grappiller des petits dixièmes. Et pas bête, pas bête les oiseaux, je crois que c'était Teddy et Axel en piste à ce moment-là. Ils ont bien vu, alors après sur les stands, je pense qu'il y a eu une petite communication, je sais pas trop comment, mais bon, le circuit a bien vu que c'était pas forcément dans leur intérêt de me garder derrière eux. Et donc ils ont commencé à ralentir. Mais point noir. Tout. En fait, c'est Moi j'étais là, moto 3 là. On aura bien l'année encore. Ah oui, c'est pas parti à ma place. Il est pas parti à la fin, mais on a réussi à le distance. Oui. C'est comme on arrive à distancer au moins. Ils ont bien observé notre stratégie aux qualifications et c'était judicieux pour eux d'essayer de nous séparer pour éviter qu'on s'envole avec nos deux équipes en tête. Parce qu'en fait, on savait au départ
que s'il arrivait à rester groupé avec nous, en fait, on allait perdre tout le gain du travail fait de rouler à deux. Donc en fait, l'objectif, c'était de le distancer le plus vite possible. Donc on avait prévu de soit faire des arrêts au stand si c'était nécessaire pour se détacher de lui, mais on savait que ce ne serait pas tâche simple, parce qu'il pouvait le faire, il pouvait s'arrêter en même temps que nous. Ça, c'était obligatoire parce qu'on savait que si on n'avait personne juste devant nous, on n'allait pas pouvoir suivre. D'autant plus que donc, il y avait Axel en P1, Jules P2. On s'est dit, le mieux pour nous, ça serait éventuellement pouvoir se mettre entre les deux. Parce que si même d'aventure on pouvait passer Axel et se retrouver P1, ça serait pas terrible finalement. Donc on s'est dit bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, faut pas lâcher les deux châssis, ça c'est sûr. Premier virage, première longue ligne droite, j'arrive à m'intercaler entre les deux châssis, le circuit. Donc là, pour le moment, de notre côté, JVCAS, le plan se déroule parfaitement parce que on arrive à garder le contact, on est dans une position qui est confortable pour nous. Et donc, on se dit, il faut que ça tienne comme ça. Pas d'affolement, on est resté calme, on s'est d'abord échappé et cassé le train derrière avec le 4e, donc on était 3 à s'échapper dans les premiers tours de course. Par contre, du coup, là, l'objectif, en fait, c'était de dire, ok, donc maintenant, comment on fait pour se retrouver comme en qualification, c'est-à-dire que Jules se repasse devant moi pour que je puisse le pousser, vu que c'était ce qui fonctionnait le mieux. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, finalement, en fait, c'est de rouler normalement, mais sans fermer les portes, et de me retourner souvent pour vérifier qu'en fait, ils sont juste derrière. Étape 2, il faut que je trouve l'ouverture sur Virgile. Ce que j'arrive à faire, il fait une très légère erreur dans la chicane, j'en profite pour me jeter juste après, on prend et là je dois me coller à Axel et ne plus lâcher Axel, sachant que Virgile à ce moment-là est conscient qu'il ne faut pas que lui se fasse décrocher et il est conscient que nous notre but c'est de le décrocher justement, donc là c'est vraiment une opposition un peu déséquilibrée, mais c'est l'avantage d'avoir aussi deux équipes. Et là, c'est vrai que là, tout de suite, la physionomie, elle a changé. On s'est plus du tout retrouvé dans le même équilibre. Moi, j'avais beaucoup de mal à suivre Axel et Jules en ligne droite. Et Jules arrivait bien à pousser Axel en ligne droite. Du coup, de tour en tour, j'ai perdu des petits dixièmes qui m'ont fait décrocher. Et alors, dès qu'on se retrouve après une certaine distance, je sais pas, 5-6 mètres, là, c'est terminé, c'est fini. 22 secondes. Ça fait combien de temps qu'il roule 35 minutes. Ah, ça, des fois. C'est pas grave. Si, c'est bon là. Ah oui, mais toi, c'est pareil.
génial. Parfait, comme le plan. Hein. Pour récapituler, du coup, moi j'étais avec Axel et Jules était avec Teddy. Pas du tout. Si. Non, bah si, justement, c'est ça, putain. Justement, c'est ça, putain. Par exemple, Teddy, je l'ai pas vu de la course. On est ensemble pourtant, mais je l'ai pas vu de la course. Quand j'étais en piste, du coup j'étais avec Axel, on travaillait avec Axel, donc forcément quand on travaille aussi proche et de manière aussi serrée pendant longtemps, on n'a pas l'impression d'être avec son véritable équipier, on a plutôt l'impression d'être avec celui avec qui on partage la piste en direct. Surtout que quand on change de pilote, je me retrouve avec Axel à parler pendant 45 minutes en attendant le prochain relais. Ça donne l'impression de faire la course finalement, que notre coéquipier, c'est notre adversaire sur le moment, donc j'avais l'impression de faire équipe avec Jules. Donc c'était assez étrange parce que du coup, dans ma tête, j'étais avec Teddy et pas du tout avec Axel parce que j'ai juste vu Teddy toute la course. Et pareil, je pense pour Axel et Jules. Jusque-là, tout semble vraiment facile pour l'équipe, tout se déroule à merveille, pas d'accro, les changements de pilote se passent très bien, le rythme est vraiment bon. C'est pas qu'il n'y a pas de stress, mais c'est qu'il y a on va dire une détente et tout s'enchaîne facilement et tout s'enchaîne sans souci et on prend de l'avance petit à petit et plus ça va, plus on gagne et plus on se dit en fait sans problème technique ou sans problème qui n'est pas de notre ressort, on peut que gagner. T'as bien joué ta carte. Ouais. Je pouvais pas faire mieux, je pouvais pas. Après, j'aurais pu te boucher les machins. Ça c'était assez. Ça sert à rien. Enfin, je me suis dit, Breton, t'es derrière moi, je bouge pas, je reste dans mon truc. Non. Moi, je me suis dit, ça sert à rien que j'essaye de ralentir de machin parce qu'on Il manquait de la vitesse. Maintenant, qui gagne? Est-ce qu'on donne une consigne d'équipe, donc un tel devant l'autre? Ou est-ce qu'on laisse libre de se battre? On sait comment mener une bataille en piste, surtout quand c'est un ami, un équipage de l'équipe en face, on sait se rendre les coups sans se mettre en danger. Donc on a dit, dans les 10 dernières minutes de course, les deux équipages sont libres de se battre en piste. Donc on s'était fixé une deadline de 10 minutes, donc à partir du moment où il restait 10 minutes dans la course, à partir de là on pouvait se battre pour la victoire. Et à ce moment-là, moi j'étais toujours deuxième collé à Mika pour le pousser. Donc le tour d'après, j'arrive à dépasser Mika et petit à petit, j'arrive à m'échapper pour pouvoir gagner la course. D'avoir pu mettre tout à bout et de constater que ça fonctionne, en fait, il n'y a rien de plus agréable. Surtout quand on peut en plus fêter ça tous les quatre. La stratégie pour eux a été parfaite parce qu'ils ont joué de cet avantage-là de pouvoir être deux. Ça marche très bien sur cette piste. Et nous, il s'est plus passé grand-chose. On a quand même terminé 3e et on a été quand même satisfait de la course. On a passé quand même un super moment. L'équipe est confiante. On a réussi à faire exactement ce qu'on voulait faire. On a mis un plan en place, on l'a exécuté comme on voulait. Et le résultat, à la fin, c'est que c'est le doublé de l'équipe. Donc rien de mieux pour préparer l'année 2023. Je pense qu'au soir de cette course de Coast to Coast, la dynamique de 2022 elle est conservée parce que rouler collé cul à cul pendant 3 heures, c'était inédit pour l'équipe, donc on a réussi ce nouvel exercice, donc la dynamique de 2022 est conservée et je dirais même qu'elle est renforcée.